Le Chery Tiggo 7 est un SUV familial 5 places qui offre un espace généreux et un excellent rapport qualité-prix, mais il faut rester réaliste quant à ce que vous obtenez. Si vous l'êtes, cette voiture vaut vraiment le détour. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous allez les retrouver tous sur l'app Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Fait plutôt bienvenue, le marché redéfinit le prix que les clients devraient payer pour un SUV familial abordable et spacieux. Début 2025, le Bigster de Dacia, axé sur le rapport qualité-prix, a lancé cette tendance avec un prix de départ d'environ 25 000 livres sterling. Mais juste après cela, le nouveau constructeur chinois Chery, entrant sur le marché, a estimé avoir fait encore mieux avec la voiture que nous examinons ici. Il s'agit du Tiggo 7 qui offre un meilleur niveau d'équipement que le Bigster équivalent, mais avec pratiquement le même prix de départ, autour de 25 000 livres sterling. Le Tiggo 7 est présent sur les marchés mondiaux depuis 2016, avec un modèle de deuxième génération introduit en 2020. Ce design de la deuxième génération a été restylé en 2023 pour créer la voiture qui a été lancée au Royaume-Uni à l'été 2025 aux côtés de la version légèrement plus grande à 7 places de ce SUV 5 places, la Tiggo 8. Alors, y a-t-il plus à ce Tiggo 7 que son simple rapport qualité-prix? Regardons cela de plus près. Le Tiggo 7 partage son moteur turbo essence de base 1,6 litres TDGI, non seulement avec le Tiggo 8, mais aussi avec d'autres modèles étroitement liés du groupe Chery, comme l'Emota 5 et le Jacu 5. Contrairement à ces deux crossovers cousins, il n'a pas de version entièrement électrique. À la place, l'autre option de motorisation pour le Tiggo 7 est le groupe motopropulseur super hybride PHEV, utilisé par le Tiggo 8 et sous une forme similaire par le Jacu 7. Comme mentionné dans notre essai du Tiggo 8, si vous pouvez payer le supplément, choisissez la configuration Super Hybride. Comme son nom l'indique, le bloc utilisé par cette variante hybride rechargeable est assez avancé. Il s'agit d'un moteur essence de 1,5 litres assisté par deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, qui sont alimentés par une batterie LFP lithium fer phosphate de 18,4 kWh fournie par CATL. La puissance combinée atteint un solide 201 chevaux avec un couple de 365 Nm. Le 0 à 100 km/h est atteint en 8 secondes et demie, ce qui est rapide pour une vitesse maximale de 180 km/h. Il peut parcourir 90 km sans solliciter le moteur à combustion et, une fois celui-ci engagé, l'autonomie totale atteint 1200 km. Comme pour tous les hybrides, une boîte automatique est obligatoire. Ici, c'est la transmission hybride à rapport unique de Chery. Tous les modèles Tiggo sont à traction avant. Si votre budget vous limite à la version de base 1,6, TDGI non électrifié, plutôt inefficace, vous disposez de 147 chevaux, 275 Nm de couple et un 0 à 100 km/h en 9,4 secondes. Les crossovers familiaux abordables, comme celui-ci, manquent de ressenti de direction et de plaisir de conduite, et celui-ci ne fait pas exception. Le confort de conduite et le raffinement devraient vous convenir. Il y a des modes de conduite normales, éco et sport. Vous en avez beaucoup pour votre argent ici, avec une carrosserie assez élégante. Ça ne fait certainement pas penser à une marque chinoise bon marché. Soyons précis, le Tiggo 7 mesure 4553 mm. À titre de comparaison, son grand rival, le Bigster de Dacia, mesure 4570 mm et un Volkswagen Tiguan bien plus cher fait 4539 mm de long. Des jantes alliage élégantes de 18 ou 19 pouces et des barres de toit sont de série, tout comme les phares et feux arrière à LED lumineux. L'intérieur pourrait aussi vous impressionner, sauf si vous n'aimez pas le cuir synthétique. Comme on pouvait s'y attendre, l'habitacle est identique à celui du Tiggo 8, ce qui signifie un grand panneau de bord réunissant deux grands écrans de 12,3 pouces. L'instrumentation est du format habituel des marques chinoises, avec des polices de petite taille un peu dispersées. Mais l'écran d'infodivertissement est bien équipé en fonctionnalités, comprenant un système audio à 6 ou 8 haut-parleurs et Apple CarPlay ainsi qu'Android Auto sans fil.
Globalement, on peut dire que le niveau de qualité perçu de l'habitacle est supérieur à ce qu'on attendrait à ce niveau de prix, avec de nombreuses surfaces douces au toucher et des sièges chauffants confortables. Vous serez aussi impressionné par l'espace de la deuxième rangée, accessible via des portes à large ouverture. La plupart des modèles concurrents sont moins généreux à cet égard et n'offrent pas une aussi bonne visibilité aux petits passagers. Il y a de bons vide-poches dans les portes, un accoudoir avec des portes gobelets, un port USB-A et des fixations ISOFIX pour siège enfant. Si vous aviez besoin d'une troisième rangée de sièges, vous opteriez pour le Tigo 8 modèle proche de cette voiture. Bien que ce Tigo 7 n'ait que 2 rangées de sièges, l'espace du coffre n'est pas vraiment un point fort, avec seulement 484 litres pour le 1,6 TDGI. Curieusement, la version super hybride offre davantage, avec 565 litres. Au moment du tournage, au printemps 2026, les prix commençaient aux alentours de 25 000 livres pour le Tigo 7 Essence 1,6 litres classique. Comptez plutôt autour de 30 000 livres pour le modèle super hybride PHEV. 2 niveaux de finition sont proposés, Aspire en version de base ou Summit haut de gamme pour 3 000 livres de plus. La finition Aspire comprend des jantes de 18 pouces, un siège conducteur à réglage électrique en 6 directions, ainsi qu'Android Auto et Apple CarPlay sans fil. La climatisation Bizone et une caméra arrière à large champ de vision, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance de conduite intégrée. La version Plush Summit ajoute des jantes de 19 pouces en haillons électrique, un système audio Sony à 8 haut-parleurs et un chargeur de téléphone portable sans fil de 50 watts. De plus, des sièges avant ventilés et chauffants, un réglage électrique du siège passager avant, des seuils de porte éclairés et une caméra panoramique à 540 degrés. Comme vous pouvez l'espérer, la sécurité est une priorité sur toutes les versions, et le Tigo 7 a obtenu une note de sécurité ANCAP de 5 étoiles avec un ensemble de 10 airbags et 14 systèmes d'aide à la conduite. Cela comprend freinage d'urgence autonome avec alerte de collision frontale, assistance au contrôle de la vitesse avec information sur la limitation, avertisseur de franchissement et prévention de sortie de voie, ainsi qu'un système de surveillance du conducteur. Inclut aussi des fonctions inattendues, alerte circulation transversale arrière, détection angle mort, maintien d'urgence dans la voie et freinage en cas de trafic transversal arrière. Vous ne devriez pas avoir des attentes particulièrement élevées en matière d'efficacité lorsqu'il s'agit du Tigo 7 de base avec moteur essence turbo 1,6 litres. Il est annoncé à 7 litres au 100 km en cycle mixte, soit 163 grammes de CO2 par kilomètre. Pour le super hybride PHEV, la consommation combinée est annoncée à 1,1 L100 km. En réalité, attendez-vous à des consommations similaires à celles d'un bon diesel de cette catégorie. Donc, vous bénéficierez d'une autonomie correcte avec le réservoir de 60 litres. Le taux de CO2 du super hybride est de 23 grammes par kilomètre. Le super hybride se recharge à une puissance pouvant atteindre 40 kW et il lui faudra 20 minutes pour passer de 30 à 80% de charge. La batterie de l'hybride rechargeable est garantie 8 ans sans limite de kilomètres. Les 2 modèles ont une garantie de 7 ans sans limite de kilométrage et une assistance routière d'1 an. Des plans d'entretien abordables sont disponibles au moment de l'achat. Et les délais de service et de réparation seront facilités par l'entrepôt de pièces détachées au Royaume-Uni, établi en coopération avec DHL. On comprend pourquoi l'espace et le rapport qualité-prix du Tigo 7 peuvent vous attirer. Vous pourriez payer 10 000 livres sterling de plus pour une marque plus connue dans ce segment sans vraiment en avoir beaucoup plus pour votre argent. Ce qui est très bien, tant que vous réalisez qu'en termes de dynamique de conduite et de qualité de finition, vous n'obtenez pas tout à fait le même résultat d'ensemble. Pour pas mal de clients potentiels en banlieue dans le segment des SUV familiaux compacts, cela pourrait ne pas avoir beaucoup d'importance. Et ceux qui sont prêts à ignorer les fonctionnalités de sécurité ADS, souvent intrusives, et l'efficacité plutôt moyenne des versions essence de base, vont adorer le niveau d'équipement de série très généreux que la marque Chery aime inclure. Au final, des modèles comme celui-ci redéfinissent la norme de rapport qualité-prix pour cette catégorie de voitures, et il était temps.